Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du book haul de février qui est un book haul, ça va. Je trouve qu'il est pas trop gros, il est plutôt correct. Pour une fois j'ai été un petit peu raisonnable, en même temps le mois de février est un mois assez court et j'essaie quand même de me calmer sur mes dépenses parce que voilà, là en ce moment je fais beaucoup de routes tant que je fais pas de télétravail, donc ça me coûte cher, donc je me suis dit il faut que je me calme sur les dépenses, que j'essaie plutôt de regarder même des livres d'occasion, mais surtout que je baisse un petit peu ma palle parce qu'elle en prend un coup à chaque fois quand même, mine de rien, donc c'est parti. Je vous les présente pas du tout dans un ordre précis, hein, c'est plutôt comment je les ai mis, tout simplement. Le tout dernier que j'ai reçu, il s'agit de Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, chez les éditions de Saxus, que j'ai pris en relié. Je l'ai pris en relié tout simplement parce que la couverture est magnifique et qu'il y a une jaquette, hein, vous le savez, moi je craque que sur les jaquettes. La carte est en violet et elle est magnifique, mais c'est surtout le livre qui est magnifique, regardez-moi ça. Ma couleur préférée. Franchement, il est vraiment sublime. Je suis très curieuse. Par contre, le livre n'est pas si gros que ça. Je vous cache pas, je m'attendais à un livre beaucoup plus gros. Il n'est pas si énorme. Et par contre, on a quand même des petites décorations et des citations. Enfin, il y a un effort sur l'écriture au niveau des débuts des chapitres. Voilà, on a un petit peu d'italique ici et des décorations là. C'est plutôt pas mal. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Straits, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Franchement, je suis super curieuse, mais la couverture par contre, elle est vraiment dingue. Un autre roman que j'ai acheté et que je vais sûrement revendre parce que je suis dégoûtée de la qualité, il s'agit de Witch and God de Livestone, donc c'est Ella la promise chez BMR, donc il faut savoir que je ne rachèterai pas de romans chez cette édition là. Parce que je suis juste déçue. J'ai fait un gros coup de gueule dans un vlog lecture et sur Instagram. Comme vous pouvez le voir, en fait, normalement, tout ça c'était doré. Et voilà, c'est tout en train de partir. Là, c'est tout blanc alors que ça devait être doré. On voit bien qu'ici, il y a des traits, etc. Alors qu'il faut savoir que ce roman, quand je l'ai lu, n'a pas bougé de ma table du salon. Que je fais super attention. C'est pas du tout j'ai donné des coups de griffe ou quoi que ce soit. Mais juste même le livre, je le tenais comme ça. Donc vous voyez, je mettais juste ma main comme ça là. Et voilà, ça a fait partir tout le doré. Donc j'ai adoré cette lecture, il faut le savoir, hein, j'ai vraiment adoré, je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Mais moi un livre de cette qualité là c'est juste pas possible, donc si je lis la suite, soit je vois avec Fanny et je prends son édition qui est peut-être de meilleure qualité, soit je continuerai la suite en achetant des e-books parce que ça me fait chier, parce que j'aimerais bien les avoir en papier, mais une qualité de merde, excusez-moi le terme, comme ça, c'est juste pas possible quoi. Le livre coûte quand même 20 € et 20 € pour avoir du brillant doré qui part, le livre il est carrément tout pété, c'est juste pas possible, donc un gros coup de gueule parce que je trouve que les livres sont de plus en plus chers et si c'est pour nous faire des trucs comme ça, c'est pas la peine en fait. Mettez pas du doré, mettez pas des reliures si c'est pour faire n'importe quoi. Voilà, c'était le coup de gueule, mais par contre c'est une super lecture. On suit en fait le monde des sorcières et le monde des dieux. On a Ella qui est une sorcière sans don, qui fait partie de sa communauté, qui vit avec les humains aussi surtout. Et il y a Deimos, le dieu de la terreur, qui va devoir épouser une des sœurs d'Ella. Mais il ne choisit pas une des sœurs d'Ella, il choisit Ella parce que justement elle n'a pas de pouvoir, donc au moins il ne risque rien parce que c'est un mariage arrangé pour faire que les deux communautés aient enfin la paix, mais ça va ne pas se passer comme prévu. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, autre roman que je me suis procuré et j'en suis déjà à la moitié, il s'agit de Guild, donc c'est la saga d'Orine, le tome 1 de Raven Kennedy, chez Hugo Roman dans leur toute nouvelle collection Romantaisie, même si c'est un roman qui commence plutôt, enfin pour moi c'est pas
pas du young adulte, hein. On commence une scène quand même avec une orgie les gars, donc c'est assez spécial, je préfère prévenir. Mais pour le moment écoutez, j'en suis à la moitié et j'aime beaucoup. L'univers est plutôt intéressant et le personnage d'Orin est très intriguant, donc j'attends de voir la suite. Je suis un petit peu en train de me le bouffer quand même. Donc on est voilà, sur une histoire où en fait Orin est la favorite du roi Midas. Midas est capable de se transformer tout ce qui touche en or, dont Oren, qui l'a transformée en or, donc c'est sa favorite. Elle vit dans une cage dorée. Voilà. Il la protège de cette manière-là, mais il y a quand même des complots qui se jouent entre les 6 royaumes. Midas ne semble pas être vraiment celui qu'il prétend être. Voilà, il y a des complots, mais franchement pour le moment j'aime beaucoup, donc hâte de le terminer. Le suivant, il s'agit de Dance of Thieves de Mary E. Pearson chez éditions La Martinière Jeunesse, que j'ai acheté récemment auprès de Soli, qui est du coup comme neuf, hein, voilà. Il y a juste quand même Fanny qui m'a dit qu'il valait mieux que je lise A Kiss of Deception, parce que du coup c'était dans cet ordre là que l'autrice elle les avait publiés, donc c'est pas grave, j'aurai celui-ci comme ça au cas où, mais il faut vraiment que je me procure les autres. Autrefois gamine des rues quasi de Brumevive est devenue une ratane, membre de la garde d'élite de la reine de Venda. À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au guet de Thor, à l'autre bout du royaume. Mais les Balengers, qui contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre, et la mission de Kasi s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jace Balenger, et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. Commence alors un jeu du chat et de la souris au cours duquel Kasi pourrait bien perdre son âme et sa vie. Ensuite, je me suis pris La vilaine belle-sœur, donc c'est le tome 1 de la saga Les Contes inachevés de Aya Ling chez les éditions MXM dans la collection Onirique. C'est un roman que c'est Fanny qui m'a fait super envie, elle a des couvertures magnifiques. Elle les a pas encore lues, mais j'ai craqué quand même. En fait, ici, on est quand même sur les contes qu'on connaît, mais remasterisés parce qu'on suit en fait Kate qui va se retrouver dans le monde des contes, mais qui n'est pas la princesse comme on pourrait s'attendre. Plutôt, elle va jouer le rôle d'une des vilaines belles-sœurs de Cendrillon. Et son rôle dans ce roman, c'est tout simplement de faire en sorte que Cendrillon rencontre bien le prince au bal, mais ça a l'air d'être un peu compliqué, et que le conte s'achève comme il est censé s'achever, donc ça j'aime bien. Pour une fois que l'héroïne n'est pas la princesse, mais plutôt un membre de la famille et qui doit faire en sorte que le conte se passe bien, je trouve que c'est super original. Il m'intrigue fortement, donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle celui-là. Et enfin, le dernier qui est encore en lien avec les contes, il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin, c'est chez les éditions Plume Blanche. C'est un roman qui m'intriguait énormément, j'ai vu de très bons avis. Alors il faut savoir que chacun des tomes est de mémoire sur un personnage de conte différent. Le tome 2 il me semble est sur Cendrillon ou la petite sirène, je crois que c'est la petite sirène de mémoire. En tout cas la couverture elle est vraiment sublime. Trahison, complot, voilà que le destin guide les pas de Méliane au pied de la Mairie Lara, ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre rôde la bête, monstrueuse et redoutable que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. Il ressemble à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose d'indéfinissable. J'adore les réécritures de contes et en plus celui-ci sur La Belle et la Bête, je ne peux que craquer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si jamais il y a des romans que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a d'autres qui vous font envie, que vous n'aviez pas forcément entendu parler. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un emoji en lien avec les lectures sucrées et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!